Ah, salut Pascal. Salut Sultan. Comment ça va, la forme? Ouais, et toi? Super, super. Écoute, je suis embêté, j'ai mon imprimante qui m'a lâché ce matin et j'aurais impérativement besoin de faire imprimer des CV. Je vois beaucoup d'employeurs cet après-midi et il faut impérativement que je donne ça. Ouais, d'accord. Tu m'as ramené ça sur une clé USB? Ouais, je t'ai ramené ça sur mon portable si ça va pour toi. Ouais, bah tu m'envoies ça par mail? Ouais, tip top, comme d'habitude alors. Voilà. On fait ça. C'est ton CV? Bah ouais. T'es sûr? Enfin, je suis sûr de mon prénom et de mon nom de famille, ouais. Ouais, bah ouais, parce que là, t'as plein de fautes, hein. Ah, ouais. Ouais. Et il me semble que t'habites plus là. Bah après, je me dis que les employeurs vont pas venir chez moi, donc... S'ils veulent t'envoyer un courrier, ça serait mieux de changer ton adresse, moi je pense. T'habites le Conacar ou le Conac? Ouais, mais je représente un peu les copains, tu vois, Conac, etc. D'accord. Mais bon, faudra qu'on le change quand même, hein. D'accord, bon. Et puis, est-ce que tu veux laisser le BG du 57? Bah, c'est mon adresse mail, donc je pense que oui. Ouais, bah c'est original, hein. Tu veux laisser celle-ci? Ouais, je pense que ça dérange pas plus que ça. Ouais. Après, tu as d'autres fautes, hein. Tu as conseiller commercial, il faut pas mettre de E, t'es pas une fille. Commercial, c'est la même chose, il faut que tu enlèves le E. Ouais. Ensuite, automobile club, c'est pas club, c'est pas un K. Chez BM, c'est BMW. Ouais, c'est ça. Certificat d'aptitude professionnelle, il faut enlever 2 L E S, c'est faux. C'est au masculin. Anglais, la même chose. Français, il te manque un S. Anglais, c'est pas avec un E? Non, c'est avec un A. Ah ouais, ok, bon. Tu veux qu'on te corrige tout ça? Ça prend 5 minutes. Franchement, là, je me dis vraiment, est-ce que les employeurs vont faire gaffe avec ça ou pas? Je suis vraiment pris par le temps, c'est vraiment le temps qui manque, Bon, quoi. bah écoute, moi je te l'imprime pas. Tu veux partir comme ça? Ou on corrige? Ouais, bon, si tu me dis 5 minutes et que t'assistes autant, je pense qu'on va devoir le faire, hein. Bon, bah allez, on corrige alors, du Ouais. coup. Bon, bah, on fait ça. On fait ça? Ta-da-da-ta. Ta-da-da-ta. Ah, ah, ah. Oui, bonjour, Boucherie Cyril, à votre service, j'écoute. Oui, bonjour, c'est Madame Michel, non, Madame Marie, pardon, je suis une collègue de Michel, et en fait, si vous voulez que si vous partage, c'est bien ça, vous allez faire ça. Ah oui, exactement, madame. On fait que ça de chercher, il a disparu, on est très inquiets. Vous êtes très inquiet, vous êtes très inquiet, le fait que chercher du côté des femmes, qu'il a fréquenté durant sa vie carrière, parce que, voilà, c'est un fait très dangereux de Zégra, il y a un certain coureur de support, mais peut-être qu'il y a un truc qui est lié à ça, par exemple. Ben écoutez, madame, je suis complètement étonné de ce que vous me dites. Moi, je ne connais pas ce Michel-là, en tout cas. Moi, je sais qu'il avait deux passions, c'est la MJC et sa femme. Moi, ce que je vous propose, c'est que si vous avez des griefs contre lui, quel qu'il soit, le mieux, c'est d'attendre qu'on le retrouve et d'en parler avec lui. Et en fait, nous, voilà, on est inquiets, on aimerait bien le retrouver. Alors, par contre, si vous avez des informations valables, voilà, ça nous intéresse. Non, c'est pas une bonne piste du tout. Ça nous aide pas à savoir où il est, hein, excusez-moi. Bah écoutez, on va rester là. Je vous souhaite une bonne journée, hein, madame. Rémi, j'ai fini ma visio avec Yvette. Donc, s'il y a des gens que tu n'arrives pas à renseigner ou s'il y a le téléphone qui sonne, donc tu peux m'appeler. Y a pas de souci. Merci Rémi. De rien. Tu es tout seul dans le bureau? Oui. J'ai vraiment l'impression d'avoir entendu des bruits bizarres. Ah bon? Et en plus, il y a une odeur vraiment pas possible. Je trouve pas. C'est bizarre. Écoute, là, c'est plus possible. C'est inadmissible. Tu rotes, tu pètes. C'est pas possible. Mais c'est naturel. Tu es agent d'accueil. C'est un métier. Comment tu reçois le public? C'est pas possible. Regarde ta posture.
De quoi? Tu trouves qu'elle est bien ta posture pour travailler là? Bah oui. Assis-toi correctement. Assis-toi correctement. Écoute, pendant 1 heure, tu vas aller, comme on a dit hier, ranger la réserve. Tu sais quoi faire et tu vas réfléchir à ta tenue, à ta fonction. Vas-y Rémi, vas-y. Allez, c'est parti à vos écoles. Il y a un incendie? Enfin, c'est quoi là? Il y a des travaux? Il se Non, passe un non, truc on va juste chercher les enfants dans les écoles. Ah, d'accord. Mais vous êtes beaucoup, il y a beaucoup d'enfants à chercher? Bah, il y a 3 écoles. Il y a 2 écoles maternelles et 1 école primaire. Ah ouais, d'accord, ok. Ah, ça fait quand même beaucoup. Bah, bon courage du coup. Merci beaucoup. Puis moi, je continue ma petite visite de la MJC. Bonne journée. À vous aussi, merci. Bonjour, vous attendez quelqu'un? Oui, bonjour, je suis Étienne, je viens de la MJC de Villiers. J'avais rendez-vous à midi avec Rosa, la directrice. Puis bon, je me suis un peu emmêlé les pinceaux, donc du coup, je suis arrivé il y a 1 heure. Et puis il y a votre stagiaire qui m'a dit d'attendre ici, on va donner un café. Ah, bah on s'est eu plusieurs fois au téléphone. Oui. Alors, Rosa, elle est en atelier Scrabble, donc elle va finir à midi. Mais Rosa, c'est la présidente de l'association. Bah, je me suis emmêlé les pinceaux encore, du coup. Et moi, je suis Patricia, la directrice de la Ah, d'accord, MJC. ok, oui, bah, on s'était eu au téléphone, ça y est, ça me revient. Oui, parce que du coup, bah, comme je vous l'ai dit, je viens de Villiers, on est un peu en perte de vitesse, on a une structure qui fait à peu près la même taille que la vôtre. Et bah, du coup, je voulais savoir comment vous faites pour gérer une aussi grosse structure, parce que nous, on est un peu perdus en ce moment. Alors, le premier poste de financement, c'est la municipalité. Alors, la subvention de la municipalité nous permet de couvrir les charges fixes de la structure. Entre autres, le poste le plus coûteux, c'est les charges de personnel. Ouais. Alors ici, donc, il y a Pascal, la secrétaire à mi-temps, il y a moi-même et il y a la femme de ménage. Ensuite, le reliquat, ça permet de couvrir un peu les charges telles le téléphone, l'alarme. Mais d'autres charges comme le gaz et l'électricité sont directement financées par la municipalité. Et quand on dépose un dossier par rapport à mes missions, donc on a aussi une subvention du FONGEP. Ok. Voilà, le FONGEP, ça, bon, c'est une toute petite partie de mon poste, mais ça aide beaucoup à maintenir mon poste en place. D'accord, parce qu'en fait, j'ai vu aussi sur le site que vous m'aviez donné que vous aviez énormément d'activités, donc c'est comment vous faites pour avoir autant de monde qui propose des activités? En effet, il y a 6 animateurs d'activités spécifiques, rémunérés, sous différents types de contrats. Et après, il y a au moins une 12aine d'animateurs bénévoles d'activités. Et comment vous allez les trouver, les bénévoles? Parce que nous, c'est vraiment le truc qui nous intéresse, c'est de ramener du monde dans la MJC, et si bénévolement c'est possible. Du coup, alors là, ça fait 20 ans que je suis ici. Et les liens avec le quartier, avec les adhérents, se font de plus en plus. Et ça nous permet d'avoir un profil vraiment très varié d'animateurs bénévoles. Par exemple, il suffit d'un temps d'inscription à une activité. On discute avec les parents et on s'aperçoit qu'ils ont des compétences, qui viennent d'être à la retraite ou pas, et qui ont envie d'ouvrir une activité. D'accord. Je reviens un peu sur le fait que vous aviez des animations qui étaient des animateurs qui étaient rémunérés. Vous faites comment du coup pour avoir les fonds pour les rémunérer justement? Le principe de base des activités rémunérées, c'est que l'activité s'autofinance. Ça veut dire que le coût de la cotisation est en fonction du prix demandé par l'animateur. D'accord. Et on espère que cette activité s'équilibre. Et s'équilibre au moins
Après, si par exemple, les gens sont demandeurs, par exemple, de Taizo, et que c'est la première année de fonctionnement comme cette année, le conseil d'administration va être un peu plus souple et on va dire, on reconduit encore une deuxième année pour voir si le bouche à oreille dans le quartier fait qu'il y a de plus en plus d'adhérents pour continuer à proposer cette activité. Alors après, généralement, si une année elle est excédentaire, peut-être l'autre pas. Donc tout ça, ça fait l'équilibre. D'accord, ok. Et c'est vraiment tous des gens du quartier qui viennent ou ils viennent aussi de plus loin ou de l'extérieur? Alors il y a des activités comme le rock, la salsa. D'Ivoire, Patricia, on avançait bien aux archives là, mais depuis que Rémi il est arrivé, on a du mal à avancer. On est encore obligé de travailler avec lui aux archives. Pourquoi? Mais il fait que de péter, ça pue. C'est inhumain, quoi. Ah oui, vraiment. Et du coup, vous avez d'autres bénévoles qui participent à la vie de la MJC ou il y a juste les animateurs? Tu as les membres du conseil d'administration, tu as les bénévoles qui participent à toutes les manifestations de la MJC. D'accord, c'est quoi ces manifestations du coup? Tu as la bourse aux vêtements, les repas dansants, la fête de quartier, le marché de l'artisanat, les feux de la Saint-Jean pour la ville, et t'en as encore plusieurs autres. D'accord. Et ces manifestations servent à équilibrer le budget. Ah, je vois. C'est aussi pour ça, du coup, que vous avez des stagiaires qui sont à l'accueil, par exemple, parce que j'ai vu que vous en aviez quelques-uns. Alors non, pas du tout. Les stagiaires, c'est eux qui viennent à MJC pour chercher un stage. Souvent, c'est des stagiaires du quartier, mais ils peuvent être aussi d'ailleurs. Donc, en fonction du domaine de compétences, par exemple, comme Rémi, Rémi, lui, fait des études en informatique. D'accord, ok. Donc, c'est un pro de l'informatique. Par contre, il a un problème de savoir-être. Son comportement est inapproprié pour un poste à l'accueil. Donc, on espère qu'au bout de ces 3 semaines de stage, justement, il ait évolué dans la façon de se tenir, d'être et de comprendre comment se tenir pour son job. Ok, Voilà. d'accord, ok, je vois bien. Et du coup, là, ce que tu installes, là, les papiers, c'est quoi? Alors là, il va y avoir à 2h l'atelier mémoire. L'atelier mémoire, donc, ça favorise le croisement des activités. En tant que coordinatrice, j'aime bien donc que les publics se croisent. Alors par exemple ici, tu as 2 copines de l'atelier cartonnage et je mets quelqu'un qui vient d'une autre activité. Ah, c'est pour ça que du coup, tu as installé spécifiquement les papiers avec les noms? Oui. Ok. Là, c'est un groupe que je ne connaissais pas encore au début de l'atelier mémoire. Donc, ils ne sont pas encore intégrés au groupe. Donc, j'aime bien, par rapport à leur position, qu'il y ait des échanges avec ce monsieur-là qui participe vraiment à l'atelier mémoire. J'aime bien. Et là, c'est une personne isolée qui ne fait pas partie de la MJC, qui vient pour la première fois, qui a été inscrite par sa fille. Et en plus, dans le cadre de l'atelier mémoire, tu as aussi des personnes qui ont un début d'Alzheimer. Donc, ça fait travailler leur mémoire. Donc, j'essaye de croiser à la fois les activités, les personnalités. Là, par exemple, c'est l'institut du quartier qui a fait venir sa mère. Donc, j'essaye qu'il y ait une cohésion après dans le groupe et de faciliter le travail de l'animatrice. Ok, qui va arriver tout à l'heure, d'accord. Qui va arriver à 14h. Super. Là, Étienne, il y a le groupe de marche qui rentre de sa balade. Alors, ce coup-ci, c'était encadré par Jean-Marc. C'est l'homme à la casquette. Il a proposé cette marche ce matin. Ok. Ah, ben voilà. Rosa, la présidente de l'association. Étienne. Oui, j'ai entendu parler de votre venue. Oui. Vous avez vu pour l'essentiel avec Patricia pour tout ce qui est... Elle m'a tout super bien expliqué, je sais tout ce que je voulais savoir. Parfait, donc je vais prendre le relais et je vous emmène à l'atelier fer. Super. Le temps de ranger mon petit matériel et je suis à vous de suite. Ok, à tout de suite. À tout de suite. Il l'a rendu à l'atelier fer. D'accord. C'est le bout du monde.
le fameux char dont on a parlé. Ah oui, ok, oui, bah ça pourrait être pas mal, ouais, si Sympa. on pouvait en ramener un chez nous aussi, un projet comme ça. Ouais. Voilà, t'en parleras avec D'accord. les autres. Bonjour messieurs, bonjour, bonjour. On a l'équipe de l'atelier fer. Là, nous avons Alain qui est en train de peaufiner mon petit chat. Ça, c'est ma commande perso. Voilà, il est beau, hein? Ouais. Il est bien. Ah, c'est des artistes, hein, nos... Et le reste de l'équipe. Voilà, messieurs, je vous laisse le soin de vous présenter. Moi, c'est Jean, Tony, Paul, Gino. Ok, bah enchanté. Bah du coup, moi, c'est Étienne. Enchanté. Voilà, je viens de la MJC de Villiers, puis je regarde un peu ce qui se passe dans d'autres MJC pour voir comment ça fonctionne et puis les activités qu'on propose. Donc, je suis là en visite. Je suis en petite vadrouille. Ouais. Et du coup, vous faites des objets pour les habitants, pour la MJC, il y a beaucoup de demandes. Les habitants, on fait surtout pour la MJC, quoi. Ok. Et puis, comme là, on a une planche à. Ah oui, j'avais pas vu. Du quartier. Ah, c'est cool. Et puis d'autres objets qui... Oui, on a pas mal d'objets dans l'atelier, si tu veux, on te les montre. Ah ouais, carrément, ouais. Ouais, tu vois, nous, on appelle ça barbecue de table. Ouais, quand on est en famille ou avec des amis, on met ça au milieu de la table, et puis on fait de la braise, et on fait des petites brochettes, et quand c'est sale, on tire, et ça se nettoie tout seul. Ah ok, cool. Et puis... Ah c'est pas mal, j'aime beaucoup, ouais. C'est un engin qui sert à faire les marocs grillés. C'est un copain qui a été en Italie. Ok. Il a pris une photo et puis on l'a recopié. D'accord. Ça fonctionne comme ça. Et là, c'était un vieux savoir qu'on a récupéré et puis on a fait un papillon avec. Ah, j'avais pas vu. D'accord, ok, j'avais pas fait attention. Cool ça aussi. Ben voilà, ça c'est une libellule on a récupéré une poignée. Une poignée de porte du coup? Une poignée de porte. Ok. Là, on a fixé des tôles qu'on a donné plus ou moins une petite forme. Pour faire des ailes. Ça fait une libellule, quoi. Ok, ah j'aime bien. C'est joli. Ça c'est la même chose avec toute la récupération de la tôle, des machins comme ça. On a cintré un peu, avec des déroulements, des machins comme ça. Cool. C'est toute la récupération D'accord. Qu'on peut faire des objets, des machins comme ça. Alors voilà, quand tu es rentré tout à l'heure, tu as vu, j'étais en train de peindre le chat. Ouais, puis là c'est le petit frère du coup. Voilà, il est en cours d'exécution. Ok. Toujours pareil, avec une boule de pétanque en récupération. Ah, j'avais pas fait attention du coup. Ah, c'est cool. Puis du coup, encore des roulements, ouais. Après, c'est des bouts de tubes qu'on soude ensemble pour faire... une fois qu'il est fini, on pourra passer à la peinture. Ok. Voilà, ici, il y a un hibou, tiens. Alors, c'est fait à partir d'un vieux fer à cheval. Ah oui, je vois ça. D'un vieux fer à cheval, et puis avec quelques bouts de tôle, avec un peu d'ingéniosité, on arrive à faire un hibou. Ok, cool. Je vais prendre une photo. Ouais, donc là, on est en train de faire un coq, là, c'est d'actualité. Hein, avec le foot, l'euro. Avec l'euro, voilà. Donc c'est fait avec de la tôle. L'œil, on a mis une bille de roulement à billes. D'accord. Et donc là, apparemment, il est pratiquement fini, il ne reste plus que la peinture. Ok. Donc on va essayer de faire bleu, blanc, rouge, bien sûr. Ouais, aux couleurs de la France et puis, voilà. et puis des bleus. En espérant qu'ils aillent en finale. Oui, puis qu'ils la gagnent. Voilà, Étienne, tu as eu un aperçu du savoir-faire de ces messieurs. On a un projet beaucoup plus conséquent. La remorque que tu as vue oui, à l'entrée, donc, va être transformée en char pour le carnaval l'année prochaine. D'accord. Oui, mais je pense que comme on avait vu, oui. Moi je trouve que le char il fait un peu petit pour mettre 10 enfants dessus. Ah. Oui, effectivement, parce que si on veut mettre 10 enfants dessus, il y a beaucoup de modifications à faire. D'accord. Par contre, si 2 ou 3 gosses te suffisent, c'est largement dans nos cordes. Et ils seraient en toute sécurité. Parfait. Pour moi, la sécurité, c'est primordial pour les enfants. Donc, parfait. Du coup, par contre, si la remorque elle est trop petite pour vous, nous, je pense qu'à Villiers, ça les intéresserait aussi de proposer un carnaval. Donc, si on peut faire de la récup aussi avec vous, je serais partant, ouais. Et quel genre de char tu veux faire? Ah bah, après, c'est pas forcément un char pour mettre plein d'enfants, mais plus pour faire un défilé, peut-être mettre une mascotte à l'intérieur. On peut essayer de montrer une statue vers une tête de proue. Enfin, je peux vous faire un dessin si vous voulez. Je sais pas si ça vous irait. Bon, celle-là, elle est mal faite, mais voilà, vous comprenez. Je fais, hop, ça c'est mon cube, comme ça. Qu'est-ce qu'il fait? Voilà. Donc, là, il manquait les petites roues, là, on la voit passer là. Des roues normales. Ça va, là, c'est clair? Ah oui, je sais pas. C'est clair, c'est clair. Putain de GPS de merde,
il va m'entendre. C'est quoi, franchement, là, j'en ai marre, quoi. Déjà, j'ai tourné pendant 2 heures avec le GPS, pas moyen de trouver. Et ensuite, ça devait être en centre, la MJC. Finalement, je me retrouve où? Dans un quartier. Donc, la prochaine fois, tes plans foireux, tu te les gardes, parce que là, vraiment, j'en ai marre, en fait. La gare des yeux bleus, tu vois où? Allô UPAP, ça va? Je suis actuellement dans la réserve pour chercher les trucs pour l'Halloween, mais apparemment il n'y a pas grand-chose. Ah ouais, c'est vrai, j'arrive, merci. Y a quelqu'un? Ouais, wesh! Ça dit quoi? Qu'est-ce qui se passe? C'est cette folle, elle l'a tassé! Vous allez dans la salle. Viens, viens! Tu l'amènes dans la salle. Ouvrez cette porte. Pourquoi vous avez fait ça, madame? Mais comprenez-moi aussi, il vient pour m'agresser. Vous agressez comment? Bah m'agresser comment? Il arrive avec une hache. Mais c'est un animateur. Et alors, je m'en fiche que ce soit un animateur, il arrive avec une hache. Mais il prépare Halloween. Halloween, qu'est-ce que j'en ai à faire moi d'Halloween? Ici, on est dans un quartier quand même. On sait très bien comment ça se passe dans les quartiers. On le voit tous les soirs à la télé. Madame, j'ai des bons jeunes ici, c'est pas des racailles, c'est ni des agresseurs. Oui, c'est pas des racailles. Moi, j'ai eu peur en attendant, donc quand j'ai peur, je tase. Ah bon? Oui. Ce qu'on va faire, là, les jeunes vont pas comprendre. Ils n'ont rien compris. Vous allez vous excuser et expliquer aux jeunes pourquoi vous avez fait ça. J'irai pas. Vous n'avez pas le choix. Sinon, je vais porter plainte et on ira à la police. Je vous laisse 2 minutes. Je suis là-bas. Les gars, on y va? Ouais! Allez! Bizarre. Tu es folle ou quoi? Tu viens pour taser l'animateur? Je vais te mettre une patate. La blonde aux yeux bleus, tu te crois où? Les gars, venez, on va se venger. Ici, c'est Vendeste. Yes, c'est Vendeste. Ouais, t'as raison, mon gars. C'est peut-être Vendeste, mais bon, il parle quand même de se venger et de me taper. C'est pas bien, ça. Ah bon, non, madame. Va te faire foutre, sale taré, je vais te frapper, sale enfoiré. Mon gars, tu as tasé, maintenant c'est moi qui va le venger. Je m'enflamme, fais pas l'exciter, ici tout le monde connaît le respect, ici tout le monde connaît la belle cité. Il y a un petit peu de menace aussi, là, quand même. Non, madame. Un petit peu. T'es à peine arrivé que direct tu l'as tasé. T'es vraiment une tarée, tu as plein de préjugés. Je suis d'une bonne famille, bien éduquée. Je ne suis pas la personne que vous pensez. Bonne famille, ok, mais il me traite de taré quand même. Bien éduqué. Prends pour qui avec tes manières? C'est ici, chez nous. La blonde, c'est pas parce qu'on habite dans un quartier que la télé dit la vérité. Pour toi, on est peut-être que des Noirs et des Arabes. Mais si vous voulez, je vous montre ma carte d'identité. Sachez que vous n'allez pas me prendre ma liberté. Surtout, celle qui me permet de s'exprimer. J'ai jamais dit que c'était que des Noirs et des Arabes, hein. Si. Non, seulement avec tout ce qu'on voit à la télé, ben oui, j'ai eu peur. La télé. Ouais, bah oui. Oh la miss, aux cheveux lisses, je te laisse le bénéfice du doute. Jusqu'à la source, t'es pas coupable. Pas capable de réparer la tension montante sur mon front à l'heure où tu m'as tasé.
Taser, c'est pas blaguer. Blaguer, c'est pas taser. Comme deux mondes séparés, c'est pas pareil. Habitants de la cité, mais on n'a jamais tiré. Pourquoi tous ces jugements? Comme le jugement dernier. On n'était pas méchants, on était juste en reste. Et toi, t'es pas gentil parce que t'es juste en reste. J'avoue que, ouais, j'ai peut-être un petit peu exagéré quand même. Un peu beaucoup. Un peu beaucoup, je suis d'accord. Oui, mais vraiment, j'ai eu peur. Si vous étiez blanc, vous l'aurez pas tassé. Hein. Je pense que si, quand même. Vous pensez, vous n'êtes pas sûr, vous comprenez? Non, mais j'ai vraiment eu peur. Avec tout ce qu'on voit sur les cités et tout, ben oui, j'ai eu peur. Madame, excusez-moi, madame. Madame, on ne voit pas les excuses. On les voit pas. Ben, excusez-moi, je suis sincèrement désolée et j'aurais vraiment pas dû faire ça. Vraiment. On est quitte. Pas. Ah. Ta-da-da-ta. 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 Ta-ta. Boucherie Cyril, à votre service, j'écoute. Ouais, ben écoutez, moi je la recherche de Michel. Ouais. Ben, moi, ce que je peux vous dire, que je sais que c'est un gros con, c'est un gros bâtard. Il ne fait que des saloperies. Il va pas arrêter de m'emmerder tout le temps et ce que je veux, c'est qu'il crève. Alors vous souhaitez que Michel y crève, vous souhaitez que nous on s'inquiète, hein, on le cherche parce qu'on s'inquiète, hein, donc on souhaite pas la mort des gens, c'est quoi ça? Vous êtes qui d'abord? Ouais, vous êtes un corbeau quoi, vous êtes un lâche quoi. En fait c'est ça votre truc. Alors vous allez arrêter de dire des conneries, puis vous allez raccrocher tout de suite quoi.